Je m'appelle Camille Viéville et je suis l'autrice de O'Keeffe, une monographie à paraître le 8 septembre aux éditions Citadel et Masno. Georgia O'Keeffe, elle naît en 1887, elle meurt en 1986 et c'est l'un des artistes américains les plus importants du XXe siècle. C'est une légende aux États-Unis, mais curieusement on la connaît très mal en France. Il n'y a eu qu'une seule exposition consacrée à son travail en 2016 au musée de Grenoble et jusqu'à ce jour, aucune monographie française ne lui avait été consacrée. Donc je propose avec ce livre une véritable plongée dans le travail de Georgia O'Keeffe depuis ses années de formation, sa jeunesse, jusqu'à sa découverte par Alfred Stieglitz, l'une des personnalités les plus importantes de la scène new-yorkaise des années 1910. Et je m'intéresse évidemment aussi à tous les développements de son œuvre dans les années 20 et par la suite. Les gros plans de fleurs, les abstractions organiques, les peintures de gratte-ciel new-yorkais et bien sûr toute l'iconographie rattachée au Nouveau-Mexique qu'elle découvre en 1929 et qui révolutionne sa vision de peintre. Le 4e chapitre est plus singulier. Il s'intéresse à la fois à la manière avec laquelle O'Keeffe a fait de sa vie une œuvre d'art totale et également au mythe O'Keeffe. Georgia O'Keeffe a porté une attention extrême à tous les domaines de son quotidien, à ses maisons, à leur architecture, à leur aménagement, à leur décoration intérieure, mais aussi aux vêtements, à sa garde-robe, à la manière dont elle se met en scène, notamment devant les photographes, à la manière également aussi avec laquelle elle se nourrit à partir de son jardin biologique qu'elle fait pousser dans sa maison d'Abiquiu. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer combien la vie quotidienne de Georgia O'Keeffe est pour elle un prolongement de l'esthétique de son œuvre. Le second point de ce 4e chapitre est donc consacré à la question du mythe O'Keeffe, comment il s'est construit dès les années 1910 grâce notamment à Alfred Stieglitz et comment elle-même elle est l'autrice de sa propre légende, notamment dans sa relation aux médias à partir des années 50 et 60. L'idée de ce livre, c'est vraiment de proposer une vision globale d'O'Keeffe, à la fois de son œuvre, de sa manière de penser et de sa vision du monde.